Bonjour à tous et bienvenue sur Binox. L'heure est grave, à quelques jours du tout premier Grand Prix de la saison de F1 2014, l'ambiance semble pesante en Australie. Les sourires sont crispés, les regards fuyants et la positivité semble clairement s'être fait la malle. Mais alors, que se passe-t-il dans le monde de la F1 ? C'est le grand saut dans l'inconnu avec la nouvelle réglementation. Les écuries ont annoncé la couleur, il faudra s'attendre au pire sur le circuit d'Albert Park ce week-end. Le problème ? La fiabilité des monoplaces et plus spécifiquement des power units, c'est-à-dire des moteurs thermiques plus récupérateurs d'énergie. Si certains s'en sortent plutôt bien comme Mercedes ou encore Ferrari, qui ont réalisé des essais hivernaux efficaces et constructifs, chez d'autres c'est un peu la cata. Pour Infinity Red Bull Racing ou encore Lotus F1 Team propulsé par le motoriste le plus titré de l'ère du V8, on redoute légèrement la première course. At the moment, I don't know what is the potential of the car, to be honest. But I know in the DNA of the team, there always been good people, good thoughts, and good cars. So I'm sure we're going to get there. It's a question of time because, yeah, clearly we didn't do everything we wanted to, and I think Renault is not quite exactly what they wanted to be with the power unit, but they are working very hard. We are working hard, doing some simulator work as much as we can, trying to get here. We need to try to finish the race, which is our main target at the moment. Pourtant, la réputation de la marque aux losanges n'est plus à faire et le challenge du moteur turbo est un défi qui résonne pour les équipes de Renault Sport F1. Souvenez-vous, c'était en véritable précurseur que Renault avait dévoilé en 1977 la première F1 à moteur turbo, la RS01. Flashback en 2002, la remise en route de la bête, c'était à Montlhéry et c'est très impressionnant. Un sujet exclusif signé Binox. On ne la présente plus, c'était la première F1 de l'histoire de Renault. Jaune comme un poussin, elle a bien fait rire à l'époque. Alors que toutes les équipes de F1 utilisent des moteurs V8 ou V12, certes plus gros et plus fiables, Renault fait le pari d'un petit moteur suralimenté. Après des débuts hasardeux qui provoquent la raillerie des Anglais, surnommée la Yellow Teapot à cause de la fumée blanche qui s'en échappe lors des casses moteurs, la RS01 se démarque rapidement et inspire le respect. Premier Grand Prix en 1977 en Grande-Bretagne avec Jean-Pierre Jabouille au volant. Quatrième en 1978 aux États-Unis, Jabouille engrange ainsi les premiers points de Renault en F1. En 1979, le pilote réalise la toute première pole position de l'écurie. Au cours de cette même année, la RS01 laisse sa place à la RS10 et donne le départ d'une longue et belle histoire d'amour entre la F1 et Renault. La toute première Formule 1 à moteur turbo, cette Renault numéro 15, présentée à Silverstone en 77 pour la première fois. C'est donc avec un glorieux passé et une riche expérience que Renault compte relever les défis de 2014. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook pour toujours plus de F1 et découvrir des images exclusives. Il est maintenant temps pour moi de vous laisser, je vous dis à très vite sur Binox.